Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez mon mail, vous avez ma page Facebook, vous avez mon site, vous avez également mon numéro de téléphone portable, donc WhatsApp, ça fonctionne également, les SMS. N'hésitez pas à me laisser un message vocal si vous m'appelez et si je vous ne réponds pas. En tous les cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir effectuer une consultation en privé qui vous permettra peut-être de pouvoir voir un peu plus clair par rapport aux vidéos d'ordre général que nous faisons au maximum chaque jour. J'ai décidé de faire une vidéo pour la pleine lune du 23 novembre qui va pas tarder à arriver, voir un petit peu les énergies qui vont être en place. Donc pour cela, je vais vous demander de choisir en 3 tas. Donc j'aime bien faire comme pas d'habitude. Donc voilà, j'ai pas mis le loup, j'ai pas mis la pyramide, j'ai pas mis la fleur de vie, du moins pour ceux et celles qui me suivent. Voilà, bah écoutez, j'ai mis plutôt des petites médailles que j'ai. Donc vous avez la médaille de Saint-Benoît, pardon. Voilà. Donc, si Saint-Benoît vous parle, bah allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez à choisir avec Marie, la Vierge Marie. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera plus. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, je vous propose Raphaël. Bon, étant quelqu'un qui fait des soins, Raphaël est quelqu'un sur lequel je travaille aussi beaucoup. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre tas et pour passer aux explications du tirage. Allez, nous allons commencer par Saint-Benoît que voici. Voilà. Allez, donc je vous la laisse ici. Je suis désolée pour la réverbération. Alors, j'ai utilisé plusieurs jeux. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. J'ai utilisé l'Osakia. J'ai utilisé le pouvoir du lâcher-prise. J'ai utilisé des anges de l'amour, bien sûr. J'ai utilisé le tarot des anges. De mémoire, voilà. Donc, vous voyez, j'ai... Ah, et l'oracle de l'énergie aussi. Effectivement, je l'ai utilisé également. J'ai essayé d'être un petit peu large. On parle d'énergie, on ne parle pas nécessairement de guidance, plutôt comment on va ressentir les énergies pour le moment. Alors, pour l'amour, on me parle de faire un effort. Voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, le message, il est clair, net et précis. On attend, on patiente, on sait que la bonne personne ne va pas tarder à arriver. Donc, eh bien, écoutez, patience, patience, patience. Qui sait attendre, ça vaudra sûrement le coup, hein, de toute façon, de faire des efforts et d'attendre, puisqu'effectivement, ce sera sûrement encore quelqu'un de plus merveilleux que ce que vous attendiez. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, peut-être pour ceux du moins qui ne sont pas nécessairement au bord de la rupture, peut-être faire encore un petit effort. Pour d'autres, la rupture est déjà prononcée, donc ça ne sert à rien. Peut-être que c'est de faire un effort peut-être aussi par rapport à vous. Peut-être que divorcer ou du moins partir, c'est aussi aller vers le renouveau. C'est aussi faire un effort. C'est voilà. Voilà pour l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? 4 de terre. Alors, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Bien là, on est dans l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, c'est une pleine lune qui va être dans l'abondance pour ceux et celles qui ont choisi cette carte, qui va parler d'argent. Donc, on peut peut-être pour certains trop de dépenses, vive Noël et les cadeaux. Ils sont toujours de bonnes excuses pour dépenser. Mais n'hésitez pas à faire profiter les vôtres, ceux qui sont moins avantagés. N'hésitez pas peut-être à faire un peu plus de dons que d'habitude ou à aider une personne. Voilà, ce sont les énergies pour vous. Nous avons la communauté. Donc, vous voyez, pour vous, vous êtes très proche des autres. J'ai cette sensation, voilà, comme si vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille, de vos amis, peut-être même d'ordre professionnel, hein, c'est possible. Hein.
une énergie un petit peu différente, une énergie, ben voilà, d'acceptation peut-être, de pardon. Je vous ressentirais pour ceux qui auront choisi ce groupe plutôt dans le lâcher-prise, comme si on venait de comprendre qu'il ne servait à rien de se battre, mais plutôt d'accueillir ce qui est en train de se passer. Cette sensation que le remue-ménage sera peut-être moins fort. Vous serez peut-être plus dans le pardon. Vous voyez, et puis aussi le plaisir pour certains d'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Hein, on me dit bien, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, comme si vous deviez prendre conscience de votre cheminement, de faire un petit effort pour vous aimer, pour savoir que ce n'est pas une question d'égoïsme, de penser à soi, de vivre en communauté, de pas nécessairement aussi s'isoler, d'avoir un rapport avec l'argent beaucoup plus sain, voilà, de savoir que c'est bien d'en avoir, c'est bien d'en avoir même beaucoup, voilà, et que quand on n'en a pas beaucoup, bah, c'est pas grave, on sait qu'on va en avoir bientôt plus, voilà. Être vraiment dans une énergie de se dire qu'on peut toujours avoir plus, vous voyez? Comme si vous aviez compris qu'il fallait faire des efforts sur ce côté-là pour pouvoir vous améliorer. Donc une pleine lune, pleine de rebondissements pour ceux et celles qui auront choisi le tas de Saint-Benoît. Prise de conscience, me dit-on. Vous voyez, prise de conscience. Pour ceux et celles qui ont choisi la Vierge, donc Marie, elle est tellement lumineuse que... Hop, merci beaucoup. Ouais, très lumineuse. Alors, pour Marie, j'ai quoi? J'ai de l'isolement pour ceux et celles. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes déjà isolés. Peut-être qu'à un moment donné, à force d'écouter Pierre, Paul, Jacques, vous savez plus trop quoi faire ni ce que vous devez faire. Peut-être le besoin pour certains de s'isoler, pour d'autres il faut se sortir de cet isolement en fait. Voilà, il va y avoir les deux. Je ressens les deux. Donc pour certains, un besoin de se déconnecter du monde pour pouvoir y voir plus clair, et pour d'autres, il faut se reconnecter au monde. Il faut toujours un juste milieu. Donc peut-être pour certains, le fait d'avoir personne vous isoler encore plus au lieu de vous ouvrir plus au monde. Peut-être un besoin d'isolement parce qu'un besoin de comprendre le pourquoi. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être pour certains, vous vous sentez isolé. Peut-être que voilà, votre compagnon, votre épouse ne s'occupe pas plus de vous. Peut-être que justement, il faut que vous sortiez un peu plus. Pensez à vous. Voilà. Donc chamboulement aussi. Chevalier de terre, loyal, dévoué, excusez-moi, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc là, on vous dit, allô, reconnecte-toi au monde. Allô, tu as des choses à accomplir. Alors, vous voyez, voilà. On accepte que tu t'isoles un peu pour certains, mais il faut se reconnecter au monde. Et puis on dit bien pour d'autres, il faut vraiment que tu te reconnectes au monde, parce qu'il est vraiment temps d'agir, il est vraiment temps de faire certaines choses. Donc là, on vous demande d'être en mode action, de passer du côté passif au côté action. Eh oui, puisqu'on va vers la valeur, la porte vers la valeur. Ça veut dire qu'en plus, il y a de l'argent qui sort. Donc, ça veut dire qu'en fait, peut-être professionnellement pour certains, il est temps peut-être d'acter certaines choses, peut-être pour certains de pouvoir mettre des projets en place, de changer de travail pour gagner plus, peut-être mettre en place des entreprises, peut-être se mettre à son compte, voilà, ne pas hésiter, parce qu'on porte, on ouvre des portes et il est temps d'acter, hein, de se sortir de l'isolement. Donc là, vous voyez, on parle vraiment de sortir de l'isolement pour pouvoir aller vers l'avant. Parce que voilà, on est sur une énergie divine, on est sur l'énergie de la guérison, donc on n'est plus isolé, on va vers l'avant, on ouvre. Et on me dit bien qu'il faut cesser de vous entêter. Donc pour certains, vous voyez que je vous dis qu'ils restaient dans l'isolement. Donc peut-être bon, mais pas toujours. Hein. Donc si vous êtes, alors je vais vous le lire, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le, essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Bah oui, il faut arrêter de s'entêter. Si à un moment donné, vous faites comme un petit robot, vous faites bing, bing contre un mur, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de faire bing dans le mur. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Hein. Ça veut dire qu'il faut peut-être contourner le mur. Arrêtez de vous entêter. Donc, pour vous et celles qui ont choisi Marie, donc, alors, le message est clair, sortez de votre isolement. Voilà, si vous en avez encore un petit peu besoin, faites-le, mais à l'avenir, n'oubliez pas de vous
de sortir de cet isolement parce que vous avez des choses à faire, des choses à acter, des portes qui s'ouvrent sur quelque chose de nouveau, puisque vous êtes en train de guérir. Donc, arrêtez de vous entêter puisque c'est déjà en marche. Et peut-être que cette pleine lune, elle sera là justement pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, essayez de ne pas, de pas aller dans son sens, entre guillemets, puisque vous êtes là pour travailler dessus. Et pour ceux qui ont choisi Raphaël, l'ange Dieu guérit, hein. Donc, on m'annonce quoi en amour? Ah, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour les célibataires, bah, peut-être une rencontre, hein, une rencontre sympathique. Ça serait sympathique, peut-être être prêt de s'ouvrir à quelque chose de mieux, c'est bien. Et puis pour les autres, eh ben, peut-être un renouveau dans le couple, pourquoi pas, hein? Des vacances, chose sympa. 10 d'air, une situation difficile. Ah bah écoutez, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Trio au fait d'une dépendance. Et bien voilà, on se sort de son marasme. Génial, que des bonnes nouvelles. Bah, peut-être grâce à quelqu'un, on sort d'une dépendance, pourquoi pas, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, une amie, un ami, je sais pas, quelqu'un qui vous tend la main. Voilà. Pour d'autres, peut-être une situation qui était vraiment difficile, qui se perdure et que vous trouvez la sortie. Donc, bah, c'est peut-être ça la lune de miel, c'est aussi le côté festivité, le contentement. Ben oui, puisqu'on parle de voyage, hein, donc j'ai bien envie de vous dire que pour vous, il y a sûrement un déplacement. Un petit week-end, quelque chose, à deux ou tout seul, hein, ou pour le travail, pourquoi pas. Peut-être une conférence, peut-être un déplacement en tous les cas, si ce n'est pas... on est sur quelque chose de renouveau là, moi je dis, un changement. Et oui, puisqu'on est dans la légèreté, dans la musique. Donc, ouais, là, je pense que les personnes qui ont choisi ce tas-là, c'est ceux qui sont en plein changement. Je pense que vous voyez, ça fait première tas, gros impact de la Lune. Deuxième tas, on impacte un peu moins. Troisième tas, c'est ceux qui ont déjà passé un cap. Donc, ça veut dire que la Lune n'impacte pas de la même façon. Là, on est dans la légèreté, on est dans le divertissement. On pense déjà à autre chose. Bon, par contre, il y a quand même un petit peu de tension pour tout le monde, puisqu'on me dit ne soyez pas sur la défensive, hein. Donc, être sur la défensive est un signe de faiblesse, hein. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Oui, pas besoin de s'énerver, je veux dire, même si la personne n'est pas nécessairement dans la même énergie que vous, ne vous énervez pas, parlez tranquillement. Voilà, je pense qu'on a la chance d'être dans une démocratie, de pouvoir s'exprimer. Donc, je dirais qu'il faut en profiter, hein. Donc voilà, pour vous, c'est plutôt pas mal, voilà, pour le troisième tas. Donc, énergie moins perturbante que les autres. Juste un petit peu d'agacement, mais bon, ça, à la rigueur, ça se contrôle, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour la pleine lune du 23 vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.